Un jour, alors qu'il errait dans les rues, un mendiant a aperçu une petite fille qui pleurait et réclamait sa grand-mère. Ne supportant pas de la voir dans l'angoisse, le pauvre mendiant l'a raccompagnée chez elle, mais ce qu'il y a découvert lui a fait revivre son douloureux passé. Frank Fischer était un sans-abri qui errait chaque jour dans les rues à la recherche de nourriture et d'un abri. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, il a remarqué une petite fille qui pleurait seule sur le trottoir. « Mamie, s'il te plaît, ramène-moi à la maison », disait-elle sans cesse, en pleurant. Il faisait de plus en plus froid et Frank a remarqué qu'il n'y avait personne autour de la fillette, ce qui laissait supposer qu'elle était perdue ou qu'elle attendait quelqu'un. Il a alors décidé de l'aider. Oh non, s'est-il exclamé en s'approchant d'elle. Pourquoi une si belle fille comme toi pleure-t-elle? Les petits-enfants ne devraient pas pleurer. Il n'y a que les personnes plus âgées comme moi qui devraient pleurer parce qu'on n'est pas aussi beau, a plaisanté Frank et a fait semblant de pleurer à son tour. Tu vois? La jeune fille a arrêté de pleurer et a ricané. Vous ne pleurez pas. Je le vois bien, a-t-elle dit en essuyant ses larmes et en souriant. Vous êtes drôle. Non, je pleure. S'il te plaît, ne me regarde pas. J'ai l'air moche quand je pleure, a-t-il ajouté en enfouissant son visage derrière ses mains et en faisant semblant de pleurer bruyamment. La jeune fille, qui ne devait pas avoir plus de 4 ou 5 ans, n'a pu s'empêcher de rire. D'accord, dites-moi, pourquoi vous pleurez? A-t-elle demandé gentiment. Frank a regardé entre ses mains et l'a vu sourire. Il s'est assis à côté d'elle et a dit, parce que j'ai vu une jolie petite fille qui pleurait. Mais comment s'appelle-t-elle? Tu attends quelqu'un? La petite fille a souri. Je m'appelle Julie. J'attends ma grand-mère. Elle vient me chercher tous les jours ici, mais elle est en retard, et j'ai eu peur d'être seule, alors j'ai commencé à pleurer. Si est-ce tout? Frank lui a adressé un sourire chaleureux. Ne t'inquiète pas, je peux t'aider. Je m'appelle Frank, au fait. Où habites-tu? Julie a secoué la tête. Nous vivons dans une vieille maison dans le coin, mais je ne connais pas l'adresse parce que grand-mère vient me chercher tous les jours après l'école. À ce moment-là, Frank ne savait plus quoi faire. Il faisait un froid glacial et il ne pouvait pas laisser Julie seule, alors qu'elle tremblait. Il voulait lui offrir un chocolat chaud, mais il n'avait pas d'argent. Par contre, il avait une veste chaude qu'un homme gentil lui avait donnée il y a quelques jours alors qu'il grelottait sous la pluie. Il a sorti la veste de son vieux sac sale et a décidé de le mettre sur Julie. En la recouvrant, il a remarqué qu'une étiquette d'identification était épinglée au manteau de la jeune fille et qu'elle indiquait son adresse. « Oh, tu as ton adresse ici », a-t-il dit, en montrant l'étiquette. « Puis-je y jeter un coup d'œil ?» Julie a détaché l'étiquette et la lui tend, et Frank a remarqué que l'adresse n'était pas loin, il a alors décidé de l'y emmener. « Viens, on va voir ta grand-mère », a-t-il dit en tendant la main à Julie, qu'il a saisie fermement. Quelques minutes plus tard, lorsque Julie et Frank sont arrivés à l'adresse, Julie s'est précipitée vers la porte. « Mamie, je suis là », a-t-elle gazouillé en se précipitant à l'intérieur. Frank a trouvé étrange que la porte soit restée ouverte, et lorsqu'il a suivi Julie à l'intérieur, il a vu sa grand-mère inconsciente sur le sol, à plat ventre. Oh, non. Mamie, s'est-elle écriée. Réveille-toi, grand-mère.
Franck s'est retourné et a remarqué un téléphone sur la table. Heureusement, il n'était pas verrouillé et il a donc contacté le 911 immédiatement. Il s'est ensuite occupé de la femme et, lorsqu'il a retourné, il n'a pas cru ses yeux. Il s'agissait sans aucun doute de la femme qui avait fait de lui un sans-abri il y a de nombreuses années. Laissant de côté leur passé, il a décidé de l'aider. Madeleine, réveille-toi, a-t-il dit en essayant de la réveiller, mais elle ne s'est pas réveillée. Heureusement, une ambulance est arrivée rapidement et l'a emmenée à l'hôpital. Franck l'y a accompagné avec Julie, assurant à la petite fille que sa grand-mère s'en sortira. En examinant Madeleine, les médecins ont découvert qu'elle a été victime d'une attaque cérébrale, ce qui expliquait son malaise. Ils ont remercié Franck de l'avoir emmenée à temps à l'hôpital, car sinon sa vie aurait été en danger. Plus tard, lorsque Madeleine a repris conscience et que Franck est allé à sa rencontre, elle a été surprise de le voir après toutes ces années. « Oh, mon Dieu. Franck, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Tu te sens mieux maintenant ? Heureusement, j'ai rencontré Julie, et après l'avoir ramenée à la maison et t'avoir trouvée inconsciente, j'ai appelé l'ambulance et je t'ai fait venir ici. » Julie s'est précipitée vers elle et l'a serrée dans ses bras. Franck était gentil avec moi, grand-mère. Quand tu étais malade, il s'est occupé de moi. Vraiment ? Oh, merci, Franck. Le visage de Julie a rougi lorsqu'elle s'est souvenue de ce qu'elle a fait à Franck il y a longtemps. Il y a plusieurs années, Franck était enseignant et Madeleine était sa patronne en tant que directrice de l'école où ils travaillaient tous les deux. Elle a fini par éprouver des sentiments pour Franck et l'a demandé en mariage. Cependant, Franck était déjà marié à une femme nommée Laura et l'a refusé. Madeleine n'a pas supporté ce rejet et l'a licencié. Elle lui a également délivré un rapport de moralité négatif afin qu'il ne soit plus jamais embauché comme enseignant. Franck et Laura vivaient dans un petit cottage et, alors que Franck était à la recherche d'un emploi, on a diagnostiqué une leucémie chez Laura. Il n'avait pas assez d'argent pour la soigner et elle est décédée. La mort de Laura a laissé Franck dévasté. Il a tout abandonné parce que sa femme, qu'il adorait, n'était plus là. Malheureusement, Franck et Laura n'ont pas eu d'enfant et il s'est retrouvé seul après la mort de Laura. Ayant tout perdu, Franck a commencé à vivre comme un mendiant dans la rue. Tout cela grâce à Madeleine, qui lui a tout gâché, au point qu'il est devenu sans abri et a perdu tout ce qu'il possédait. Cependant, maintenant qu'elle le revoit après toutes ces années et qu'elle apprend qu'il lui a sauvé la vie, elle regrette tout ce qu'elle a fait. « Je suis désolée, lui a-t-elle dit doucement, honteuse de le voir en mauvaise santé après toutes ces années. Je suis vraiment désolée pour ce que je t'ai fait, Franck. J'ai payé le prix de ce que j'ai fait. Tu m'as sauvé la vie, mais je... » Mamie ? Julie s'est interposée. Tu connais Franck ? Oh, ma chérie, en fait, je... Madeleine n'a pas pu terminer. Ta grand-mère et moi sommes amies, Julie, a expliqué Franck. Nous avons eu une petite dispute il y a quelque temps, alors nous ne nous sommes pas parlé. Tu peux nous attendre avec l'infirmière dehors ? J'aimerais mettre fin à cette dispute avec ta grand-mère. Je ne veux plus pleurer.
Elle m'a fait pleurer quand on s'est disputé, et tu sais à quel point je suis moche quand je pleure. Julie a ri. D'accord, je vais attendre dehors, mais Franck, a-t-elle dit avant de partir, tu as l'air drôle quand tu pleures. Pas moche. Lorsque Julie est partie, Madeline a fondu en larmes. Je suis vraiment désolé, Franck. J'ai déjà payé pour ce que j'ai fait. Les parents de Julie, mon fils et ma belle-fille, sont morts dans un accident de voiture il y a quelques années, la laissant orpheline. Je suis la seule personne qu'elle ait en ce moment. Oh, combien j'ai gâché ta vie, et pourtant tu as sauvé la mienne. Je suis tellement désolé. Je n'aille rien contre toi ou Julie, Madeline. Julie est une fille adorable et j'adore les enfants. De toute façon, être furieux contre toi ne ramènera pas Laura ni les années que j'ai passées dans l'angoisse. S'il te plaît, prends soin de Julie, a-t-il murmuré en se retournant pour s'éloigner. Mais Madeline l'a arrêté, se sentant encore très mal à l'aise avec ce qu'elle avait fait. Désireuse de se racheter, elle a invité Franck à revenir à l'école en tant qu'enseignant. J'ai pris ma retraite il y a un certain temps, mais je peux tirer quelques ficelles pour toi, a-t-elle dit. Mais Franck a refusé. Il n'était plus triste et seul, car il a trouvé une amie en la personne d'une jolie fille qui pleurait qu'il rencontrait souvent alors qu'elle attendait sa grand-mère devant l'école. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous ne pouvez pas éviter vos méfaits, car ils vous reviendront en pleine figure. Madeline a tout pris à Franck à un moment donné. Lorsqu'elle a perdu son fils et sa belle-fille, elle a regretté ses actes. Vos actes irréfléchis peuvent briser la vie de quelqu'un. Madeline a renvoyé Franck parce qu'elle ne pouvait pas supporter son rejet, et sa décision a détruit la vie de Franck. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.